évidemment l'événement hier soir. Vous avez vécu son arrivée, son retour en France. Adrien Rabiot a donc aussi passé sa visite médicale, Raphaël. Et elle est concluante puisque Marseille a officialisé son arrivée, le transfert d'Adrien Rabiot, nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Annonce faite sur cette vidéo, vous le voyez. Il portera le numéro 25. Il a cette attache et il a touché les cuissons de l'Olympique de Marseille, lui l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Contrat de 2 ans a priori pour Adrien Rabiot. Conférence de presse de présentation demain à 15h, Greg. Donc on aura les premiers mots d'Adrien Rabiot qu'on va... Tendez l'oreille, écoutez, je crois qu'il dit un truc très important. Adrien Rabiot. Ça va arriver. Allez l'OM. Oui, c'est normal. Si je dirais l'inverse, ça serait plus embêtant. Alors maintenant, je vous pose la question. International français, capitaine régulièrement l'an dernier de la Juventus Turin. Est-ce qu'il est, avec le départ de certains joueurs, la plus grande star de notre Ligue 1? Regardons votre réponse. Non, non. Et j'ai même un Dembélé. De l'autre côté, je me disais bien que Karine allait me faire ça. Il n'y a pas de star. Non et non. Non, il n'y a pas de star, Karine. Il n'y a plus de star. C'est l'équipe. La star, c'est l'équipe. Non, alors après, je ne sais pas quelle définition vous donnez vraiment au mot star. Et c'est pas bien grave, parce qu'il y a des stars du foot qui ne sont pas très performantes sur le terrain ou qui sont sur le déclin. Et là, c'est pas le cas du tout d'Adrien Rabiot. Pour moi, il y a des visages de la Ligue 1. Dante, c'est un visage de la Ligue 1. Mandanda, c'est un visage de la Ligue 1. Dembélé, c'est un joueur qui a évidemment un titre de champion du monde, mais pour moi, ce n'est pas une star. Vous avez Marquinhos, qui est un visage de la Ligue 1. Mais le terme de star, ça englobe autre chose que le terrain. Plus que du foot. Voilà, mais c'est pas grave. Moi, je veux qu'Adrien Rabiot il soit bon sur le terrain. J'en ai rien à faire de savoir qu'il s'habille comme un rappeur américain et qu'il a des millions d'abonnés ou pas. C'est pas ça l'important. Rabiot, il est très important sur le terrain. C'est un joueur que Didier Deschamps mettait toujours titulaire s'il était apte. Il a fait une saison pleine avec la Juventus et il arrive en pleine forme. C'est pas un joueur en fin de carrière. Ouais, voilà. C'est-à-dire Aubameyang et Sanchez, pour parler de Marseille, c'était eux des stars, mais ils arrivaient en fin de carrière. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait beaucoup de bien à Marseille. Donc je trouve ça génial. Et je pense qu'Adrien Rabiot, on n'a rien à faire de savoir s'il est star ou pas. Quand vous le croisez, Adrien Rabiot, il se balade pas avec 5 gardes du corps, il est low profile. On lui demande d'être bon sur le terrain et pas de se prendre pour Michael Jackson. Donc voilà. Non, mais là, se prendre pour Michael Jackson en ce moment, c'est pas. Enfin, ça fait un moment que ça ne sert plus à grand chose. Il y en a toujours. Oui. Ils se prennent pour Michael Jackson. C'est une erreur, il faut leur dire. Ils sont dans l'erreur. Sur la notion de star, c'est vrai que nous, peut-être, en tout cas le grand public, a la notion de star associée au poste offensif. Alors on a tenté de recenser quelles étaient les stars aujourd'hui de notre Ligue 1. Alors Karine a cité d'autres noms, des Marquinhos, des Dante, qui sont des joueurs plus défensifs. Aujourd'hui au PSG, vous avez peut-être Barcola et Dembélé. Vous avez à Greenwood aussi à l'Olympique de Marseille, qui peut être l'une des stars de notre championnat. Alexandre Lacazette, Jonathan David, Alexander Golovin. Donc des joueurs plutôt associés de manière offensive, des attaquants. Et alors, quand on regarde cette première saison sans star depuis certains joueurs qui étaient à QSI au Paris Saint-Germain, Mbappé, les Neymar, les Messi, les Ibrahimovic, les Cavani, ça, c'était des joueurs qu'on pouvait peut-être considérer comme des vraies stars, entre guillemets. Peut-être que star, et on se mettra d'accord sur la définition, après je vous donne la parole, Alicia, c'est un joueur mondialement connu, quel que soit l'endroit où vous êtes, et même si vous n'êtes pas un énorme fan de foot, vous connaissez son nom. Rabiot, c'est l'inverse. Enfin, pas toujours. Moi, je trouve, en tout cas, c'est peut-être le portrait robot de l'anti-star. Adrien Rabiot, c'est une anomalie dans notre football moderne. On rappelle qu'il n'a ni sponsor, ni équipementier. Il privilégie le confort. Tant pis pour les millions que pourraient lui rapporter des contrats juteux. Il l'avait expliqué, d'ailleurs, dans les colonnes de l'équipe la saison dernière, dans une interview que vous aviez d'ailleurs faite, Vincent Duluc, avec Damien Degore. Regardez ce qu'il expliquait. J'ai toujours aimé être libre. Les chaussures, quel que soit l'équipementier, cela peut être bien un jour, moins bien l'autre. Je veux choisir ce qui est le mieux pour moi. D'ailleurs, dans cette interview, on apprend qu'il avait joué un match de la Juve avec des crampons offerts par son frère ou qu'il joue avec des chaussures qui datent de, par exemple, il y a 2 ans et demi. Il veut le confort, Adrien Rabiot. C'est aussi un rapport à la célébrité, un rapport aux médias particuliers. Il est très discret. Il s'exprime rarement. Et d'ailleurs, avant cet entretien à l'équipe, il n'avait jamais... Toi qui lui a conseillé? Non, il n'est pas encore photographe. Maintenant, tout allonge. Mais avant cette interview-là que vous voyez, il n'avait jamais accordé d'entretien en longueur au journal depuis ses débuts en pro. Donc ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait rien donné à l'équipe. D'ailleurs, dans cet entretien, il assume ce côté à part. Si on veut dire que je suis à part en dehors du terrain parce que je vais à l'encontre de tout ce qui est la célébrité, je le vois d'un bon oeil. Karim, tout à l'heure, a amorcé le côté style vestimentaire, comment on s'habille. On a ressorti avec Corentin Roland quelques-unes de ses arrivées à Clairefontaine. Vous savez, ce moment où on scrute toujours le look des joueurs.
eh bien, je peux vous dire qu'à chaque fois, Adrien Rabiot, c'est peut-être le joueur le plus sobre des joueurs de l'équipe de France, avec son sac à dos ou avec ses tenues plutôt sombres. En tout cas, jamais de bling-bling. Et même hier, finalement, il est resté assez fidèle à lui-même lorsqu'il a rejoint les supporters de l'OM. Détendu, souriant, certes, mais pas de grands gestes, pas de grandes déclarations. Adrien Rabiot, c'est un homme à part, tout simplement. Après, Olivier Bossard, il est à un poste où on est moins star, souvent. Les stars, ce sont ceux qui marquent des buts, qui font lever les fans en dribblant, et c'est pour ça que vous mettez Dembélé. Oui, entre autres, effectivement. Peut-être, d'ailleurs, je sais rien. Non, mais le poste est forcément... ça compte. Le côté personnalité là, que vient de nous présenter Alicia, ça compte. Adrien Rabiot, c'est un taiseux, c'est pas quelqu'un qui s'exprime régulièrement. C'est un joueur de devoir, c'est pas un joueur spectaculaire comme peut l'être Ousmane Dembélé. Et je trouve qu'avec le PSG, on s'est tellement habitué au caviar qu'on oublie qu'il y a encore des vedettes dans cette équipe. Et moi, je trouve que Ousmane Dembélé est un grand joueur, peut-être l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe et du monde. Et on est dans une ère un peu post-Mbappé, Neymar, Messi, donc on a l'impression d'être dans le déceptif. Mais non, je ne suis pas d'accord. Dembélé reste un grand joueur et il reste pour moi la star de cette Ligue 1. Alors, Vincent Duluc, quand on a le portrait, vous aviez réalisé une interview d'Adrien Rabiot, le coup de tonnerre, la surprise, le prime, comme disait Karim, il arrive au meilleur de sa forme, c'est quand même un sacré coup de projecteur sur la Ligue 1, sur l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pensez que c'est un transfert qui est retentissant ailleurs aussi, ou est-ce que c'est un regard très franco-français ? Non, parce qu'il faut se mettre à la place de nos confrères étrangers ou des supporters à l'étranger. Quand ils voient un joueur de près de 30 ans qui passe de la Juventus à la Ligue 1, ils se disent, bon, lui, on va plus en entendre parler. Non, mais globalement, nous, on le voit comme un événement, eux, ils le voient comme une régression. On a failli poser la question, mais c'est difficile à poser comme question. Oui, mais quand vous venez chez le 8e du chemin de France, malgré l'ambition et la beauté du stade et le bruit... Sans Coupe d'Europe et tout. Ouais. Donc, forcément, on le voit comme une régression. En revanche, pour la Ligue 1, oui, je suis d'accord avec tout le monde, c'est un joueur formidable. Hein. Il sait faire, il est complet, il sait tout faire, il sait se projeter, il est bon de la tête, il a une bonne frappe, c'est un beau technicien. C'est devenu un joueur dur maintenant. Non, franchement, c'est un joueur magnifique. Mais Star, c'est pas lui. Star, c'est pas lui. Même s'il est devenu un leader en équipe de France, Star, c'est pas lui. De toute façon, les stars, c'est quoi ? Pour moi, les stars, c'est les joueurs pour qui on paye pour aller au stade, c'est tout. On se dit, lui, il joue tel jour, je vais aller le voir. Je ne dis pas que les gens ne vont pas dire, tiens, Adrien Rabiot, je vais aller le voir jouer. Si, c'est un vrai sujet de curiosité. Et moi, le premier, j'ai hâte de voir ses premiers matchs. Mais il n'y a pas la même... Les stars, c'est ceux qui... Les joueurs frissons ? Oui, il faut un peu d'électricité. C'est-à-dire qu'effectivement, Ousmane Dembélé, ça peut être Bradley Barcola sur les trois premières journées plutôt que la quatrième, sur les 3 premières complètement. Voilà, mais un milieu, c'est plus difficile. Non, mais même Star sur Barcola, c'est très précipité, Vincent. Mais en même temps, le traitement médiatique de son premier mois cette année donne plutôt à penser qu'il a un peu l'étoffe d'une star, c'est-à-dire qu'on le starifie. Oui, étoffe. Voilà. Il y a C'est-à-dire brûlons pas. Oui, non, mais ça c'est un autre domaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le met en scène parce qu'on sent que c'est un joueur un peu électrique qui peut. Parce qu'on cherche désespérément aussi des stars en Ligue 1. Donc dès qu'il y en a un qui sort la tête de l'eau, mais il est titulaire en équipe de France, Karim, quand même. Il est bon, Barcola. Oui, moi, j'adore ce qu'il fait. Il a une bonne gueule, il va vite, il dribble, il met des beaux buts. Mais Star, c'est autre chose quand même. Tu ne crois plus en rien, Karine. Tu ne crois plus. Mais non, mais attendez, Barcola dans la rue, il y a une émeute. J'espère pas. Pour lui d'ailleurs, j'espère pas. Non, mais oui, alors vu comme ça, non, évidemment. Mais l'arrivée d'Adrien Rabiot au poste de milieu de terrain dans notre Ligue 1, quand je parle de milieu de terrain 6 et 8, il s'ajoute à la liste de très très beaux milieux de terrain qu'on a dans le championnat cette saison. Warren Zaïre-Emery, qui est la valeur montante de notre championnat, Vitinha qui a été nommé au Ballon d'Or France Football, nouvelle pépite du football portugais João Neves, Fabian Ruiz qui est champion d'Europe avec l'équipe d'Espagne et Denis Zakaria qui lui aussi fait un très très bon début de saison. Ça ajoute quand même, on a des joueurs intéressants au milieu de terrain dans notre Ligue 1 à observer, à surveiller. C'est une vraie densité, Benoît, pour le coup, et Adrien Rabiot vient rehausser, on a l'impression que de par sa signature, il vient rehausser le niveau, j'allais dire presque moyen ou global de cette Ligue 1. Star, ça vous plaît pas non plus, vous voulez plutôt parler de très bons joueurs, très grands joueurs. Adrien Rabiot, c'est l'homme anti-star. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui à Bordeaux là, avant l'Euro. C'est la première fois que je le voyais et j'ai été agréablement surpris. Voilà, on a un peu des préjugés sur ce qu'on entend, sur la manière de gérer sa carrière, sa mère. Et en fait, j'ai discuté avec lui et j'ai trouvé quelqu'un de posé, de calme et très ouvert à la discussion.
sur le football, mais sur autre chose aussi. J'étais agréablement surpris. Sa trajectoire, elle vous étonne quand même? Parce que Vincent, c'est un sujet qui est difficile à aborder sans vouloir vexer qui que ce soit. Et lui et les supporters marseillais. Alors moi, mais quitter la Juve quand vous êtes quasiment capitaine, carton avec des champions entraîné par Mota, et revenir à l'OM, quand bien même il y a un joli projet, Vincent a utilisé le mot de régression. Les Est-ce qu'on peut supporters parler de ça? marseillais que c'était pas la trajectoire qu'Adrien Rabiot voulait prendre cet été à la base. Bah, il suffit de dire qu'il suffit d'être lucide. C'est pas grave, tant mieux pour Marseille. Il voulait attraper un très gros club. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je préfère clairement le voir en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille plutôt que de le voir en Arabie Saoudite. Oui, ou à Galatasaray qu'il voulait. Ou prendre des millions. Je pense qu'il a quand même fait une croix sur beaucoup d'argent, même s'il a dû en prendre beaucoup à Marseille. Ils vont peut-être lisser ça sur la deuxième année, arrivé en Ligue des Champions. Si on doit comparer son salaire plus la prime de la signature à l'Olympique de Marseille et ce qu'il aurait pu toucher en Arabie Saoudite, clairement, Adrien Rabiot est venu en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille pour jouer au football. Oui, mais en même temps, depuis le début de sa carrière, il est toujours parti, il est toujours allé au bout de ses contrats. Oui. Il est toujours parti libre. Il a pris des primes. Il a pris des primes à la signature tout le temps. Et là, s'il n'a pas trouvé plus gros, c'est parce qu'il n'a pas trouvé un contrat court dans un club plus gros. Je pense qu'il a fait le choix du contrat court et de la liberté à court terme. Il a demandé trop. Mais ils assument très bien, parce qu'il y avait le mot assumé, longtemps, ouais. le côté prime à la signature. Alors, il n'a pas Mais tant d'équipe mieux. entier, mais enfin, il joue ce jeu-là. Il voulait la libre à lui, première hein. ligue, il ne l'a pas eu. Voilà. Les intelligents et les malins, c'est Marseille dans l'histoire, c'est tout. On vous a posé la question à vous aussi. On vous a demandé si Adrien Rabiot était la nouvelle grande star de Ligue 1. Ben, c'est assez révélateur parce que vous êtes d'accord avec nos chroniqueurs. C'est un non à 66%. Il y a notamment Julien Bergeau qui nous dit il n'y a pas de star en Ligue 1, même au Paris Saint-Germain, c'est pour dire. Il n'écrit pas ça, bon, on a compris. Johan qui dit alors je ne pense pas, même s'il fait partie évidemment des plus grands joueurs de notre championnat. Et Adrien, il nous dit non, désolé pour moi, un mec comme Matic, par exemple, c'est plus une star qu'un Adrien Rabiot. Ça, après, on n'est Ça pas n'engage que forcément lui, d'accord. quand même. Non, Ça bah non. n'engage que lui. Non. Mais. Non. La réponse Là, désolé, Adrien. Absolument pas. Merci d'avoir répondu, Adrien. On apprécie les. Ok, c'était un flop. Bon, il n'y a On pas n'est de pas souci. d'accord avec Adrien, mais il a le droit de le penser, Il a le droit. évidemment. Est-ce Avant de- qu'Adrien vient de Lyon Peut-être.